Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir chers téléspectateurs, chers amateurs de la chaîne YouTube Adjana TV. C'est Ibrahim Dieye, étudiant handicapé à la faculté des sciences juridiques et politiques en master 1, spécialité contentieux des affaires. Donc, je salue tout le monde. Nous sommes là pour faire l'émission avec un ami, un frère que je salue de passage, Bamba Adjana TV. Donc, l'émission d'aujourd'hui a comme pour thème l'application immédiate de la loi d'orientation sociale. Voilà, bonsoir chers téléspectateurs de la chaîne YouTube Adjana TV. Alors, comme vous l'avez entendu, aujourd'hui nous avons l'immense plaisir d'accueillir sur notre plateau M. Ibrahim Dieye, qui est un étudiant handicapé. Il parle, mais sa bouche sera la bouche de tous les étudiants handicapés. Alors, merci de bien suivre cette émission, gardez votre sang-froid et surtout, veillez partager les vidéos, de liker et de les aimer. Suivez cette émission, s'il vous plaît. Très intéressant. Sociale. Donc, nous vous prions de nous écouter attentivement afin de connaître nos cris du cœur. Donc, parce que depuis 2010, une loi a été votée, mais cette loi dort sur les tiroirs de l'État. Donc nous demandons pourquoi pas que l'État, le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, que je lance un appel, de nous venir en aide. Comment de nous venir en aide? C'est-à-dire de faire des décrets, de sortir des décrets d'application pour que cette loi d'orientation sociale puisse connaître ses effets. Parce que vous voyez que nos sérieux problèmes, nos problèmes majeurs, c'est le défaut de l'application de la loi d'orientation sociale. Sur ce, nous exigeons, nous lançons un appel à tout le monde de nous aider à vaincre ce mal en patience. Parce que je ne peux pas comprendre, et même tout le monde ne peut pas comprendre, pourquoi une loi d'orientation, pourquoi une loi est votée et toujours à peine à être promulguée pour que les gens, pour que les bénéficiaires de cette loi puissent avoir gain de cause. Donc, sur ce, je lance un appel encore une fois à mes frères et sœurs handicapés des différents secteurs de venir, d'être combatifs, mener le combat. Comment faire pour mener le combat? On va s'unir comme un seul homme. S'unir un seul homme, c'est-à-dire d'agir ensemble pour dire à l'État que nous aussi, nous faisons partie de la population sénégalaise. Nous sommes des citoyens sénégalais. Nous avions les mêmes droits. Nous avons fréquenté les mêmes écoles primaires, CM, collèges, universitaires. Depuis lors, cette loi-là a freiné notre carrière. Donc, et ça, c'est inadmissible. Ça, nous ne pouvons pas le comprendre. Et que ce sont nos frères, nos sœurs handicapés qui doivent mener ce combat pour que la population puisse être venue en aide. Parce que personne ne le fasse à notre place. Donc, et ça, c'est inadmissible. Ça, nous ne pouvons pas le comprendre. Et que ce sont nos frères, nos sœurs handicapés qui doivent mener ce combat pour que la population puisse être venue en aide. Parce que personne ne le fasse à notre place. Du coup, je vous appelle à mener le combat, de venir, de s'unir, comme je l'ai dit, pour mener le combat ensemble, et nous lançons la population de nous venir en aide. Mais tant que nous les handicapés, nous n'avons pas cette idée de revendicative, nous n'avons pas cette idée de combativité, nous n'avons pas cette idée de arracher ce qui nous revient de droit, donc la population ne pourra pas rien faire. Il faut que la population nous entende d'abord, pour puisse venir en aide. Donc nous devons nous finirons dans le. Donc il faut que ça cesse. Il faut qu'il arrête, pense à nous, pense à notre situation, parce que nous aussi, nous sommes des citoyens sénégalais. Nous devons former un foyer comme tout le monde, mais apprendre à faire un long cursus scolaire. Mais à chaque fois, on peut trouver du travail. Alors que dans les bureaux, dans les administrations, on voit des gens qui ne sont pas plus diplômés que nous. Pourquoi cette injustice-là? Pourquoi cette injustice, cette inégalité sociale? Il faut que le président de la République corrige dans les plus brefs
le plus rapidement possible cette inégalité sociale dont nous sommes victimes depuis des temps immémoriaux. Donc, mais là, je lance toujours un appel à nos frères, sœurs handicapés de suivre, de mener le combat, parce que personne ne le fait à notre place. Il faut qu'on commence. Il faut qu'on commence dès maintenant, dès l'installation de cette 14e législature, pour que l'État puisse penser à nous. Pourquoi l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale devait montrer toutes les facettes de la population. On devait avoir des députés qui se déplacent à l'aide des chaises roulantes, des non-voyants, des sourds. Mais pourquoi pas nous n'avons pas ce là? Parce que c'est pour les chambres, comme je l'ai dit lors de l'émission passée, se connecter sur WhatsApp, parler de tout et de rien. Ça n'a pas de sens. Nous devons sortir dans les chambres, nous devons sortir dans les salons, dire à l'État que nous voulons un recrutement massif de tous les couches d'handicapés, parce que personne n'est plus compétent que nous, personne n'est plus diplômé que nous dans ce pays-là. Du coup, nous devons transformer. Nous devons dire que l'État, on veut transformer notre compétence formelle à une compétence matérielle, de servir notre pays, parce que le Sénégal, c'est le terroir qui nous a vu naître et qui nous a beaucoup donné, mais aussi nous devons beaucoup de choses à ce terroir-là. Du coup, sans l'application de cette loi d'orientation sociale, les handicapés seront toujours dans le souci. Donc, pour éviter tout cela, notre cher État, notre cher président de la République doit repenser à nous, doit repenser à notre situation, de régler définitivement notre situation pour que ce problème soit derrière nous. Mais à chaque fois, comme je l'ai dit, nous on en a marre de ces instructions, nous on en a déçu de ces instructions qui finiront dans les poubelles. Du coup, il faut que l'État arrête. On ne demande rien à l'État. On dit à l'État qu'il doit nous traiter au même pied d'égalité que les valides. Parce que quand on dit, on demanderait, parce qu'on a nos diplômes, on a nos compétences. Mais pourquoi pas nous laisser en rade? Pourquoi pas nous laisser en rade la pousse au prix? Ça c'est inadmissible. Il faut que la loi d'orientation sociale soit appliquée dans les plus brefs délais, appliquée dans toute sa rigueur, c'est-à-dire après le décret d'application, c'est-à-dire qu'il est suivi, Parce que l'État, comme je l'ai dit avec ses instructions à ne pas finir, donc même si le décret d'application sort et il n'a pas de suivi, il n'y aura pas de sens. Il faut que aussi il pense à ces aspects-là, faire des civils, corriger cette inégalité, recruter les handicapés d'une manière assez extraordinaire, parce qu'ils ne commandent rien. Je le dis, ils ont leur diplôme, ils ont leurs compétences, ils peuvent le transformer en matériel, servir notre pays comme tout le monde. Donc c'est ridicule. Nous appelons tous les chefs religieux, nous appelons l'architecte de Dakar, nous appelons le cardinal. Merci beaucoup, chers fidèles internet de la chaîne YouTube Adiana TV. Et je pense que vous avez bien suivi cette vidéo. Le commentaire ou bien les commentaires vous reviennent. Et je pense bien que chacun de nous aura sa part et donc pourra apporter des commentaires. Et l'objectif de cette vidéo, d'abord avant cela même, nous nous excusons donc des défaillances qui ont eu lieu, voilà, des problèmes des problèmes techniques. Mais je pense bien que pour les commentaires, chacun parmi nous a un commentaire. Et l'objectif de cette vidéo, c'est tout simplement d'accompagner nos frères handicapés. Parce que nous aussi, ça pouvait être notre cas. Mais le Seigneur aujourd'hui, alhamdulillah, nous a, bon, pour le moment, épargné de cette maladie. Mais il y a des frères qui souffrent d'handicap moteur, etc. Et on ne doit pas leur donner, on doit s'approcher d'eux, on doit les amener auprès de nous. Parce que chacun de nous connaît un minimum un handicap, ou bien a
un frère handicap ou bien une sœur handicap ou bien connaît un handicap. Je pense bien que moi, c'est ça qui m'est arrivé. Je connais un handicap, un ami, des amis qui sont des handicaps. Et là, je pense bien qui sont des étudiants comme nous. Et je pense bien la responsabilité de la chaîne YouTube Agene TV, c'est de les accompagner. De les accompagner à faire leurs revendications dans le respect, dans voilà, dans le respect, dans la diplomatie, et que si toutefois les autorités les entendent, je pense bien que leur problème pourra être réglé. Je rappelle bien aussi qu'ils ont étudié, ils sont diplômés, et je pense bien donc ça ne doit pas être très difficile de les insérer et aussi de les privilégier donc lors de certaines offres d'emploi. Merci beaucoup, chers fidèles internet de la chaîne YouTube Agile TV.